J'ai oublié de prendre de l'eau. Oh mince, le soleil. Cœur mes étoiles pour protéger le direct. Spectaculaire. Voilà. C'était notre sœur Lady Ponce. Le titre de la chanson que vous venez d'écouter, c'est Obalema. Obalemé. Enfin, c'est Obalema en fait. C'est une artiste très connue dans le showbiz camerounais. À l'international, on ne la présente plus. C'est Lady Ponce, notre maman, notre grande sœur qu'on aime énormément. Voilà. Bonjour mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Notre reine Lady Ponce, exactement. Voilà, mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, attendez. Bonjour Faou Bako. Bonjour Emma, pardon papa de... Et quand je détruit ce que vous... Mais que l'éternel, le seul vrai. Gladys Kemansa, bonjour. Bertrand Wanke, bonjour. Florence, bonjour. Patrick, bonjour. Fred, bonjour. Annick, bonjour. Bertrand Wanke, oui, j'ai déjà dit bonjour en plus. Voilà. Karen Cheryl, bonjour. Michel Nadège, bonjour. Karen Cheryl, bon. Ce sont les mêmes noms qui reviennent aussi. Fredine Safak, bonjour. Bonsoir à toi, bon après-midi. Merci Freddy. Voilà. Mes étoiles d'amour, j'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une agréable journée et que le début de l'après-midi se passe bien pour vous. Moi, je me porte bien. Je dis bonjour à tous les Camerounais qui seront dans ce direct, ou du moins qui sont déjà là. Bonjour à toutes les communautés du monde. Bonjour à vous mes étoiles qui me faites toujours le plaisir d'être dans mes directs. Le direct d'aujourd'hui, mes étoiles d'amour, normalement, je n'avais pas prévu faire ce direct. J'avais prévu faire ce direct dans les jours à venir, si Dieu le permettait. Mais lorsque je suis arrivée chez moi et que j'ai essayé de regarder un peu ce qui se passait sur la toile, je me suis dit qu'il fallait faire le direct avant qu'il ne soit trop tard. Parce que vous savez, sur Facebook, si on laisse certaines choses traîner, la mauvaise graine s'installe. Il y a des personnes qu'on pourra facilement manipuler et ce n'est pas bien. Avant donc de commencer ce direct, mes étoiles, c'est un direct sérieux. Mes étoiles d'amour, c'est un direct important. Vous qui soutenez la page, vous qui n'aimez pas les injustices, vous qui aimez le chemin droit, vous qui aimez la vérité, ne soyez pas égocentrique. Parce que ça aurait pu être vous. À cet instant précis, je vous demande de nous partager massivement ce direct, mes étoiles. Ça ne coûte rien à quelqu'un de cliquer. Celui qui ne connaît pas partager un direct, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas compliqué. Parce que voilà, quand on a une page publique et qu'il y a un problème comme ça, on se doit aussi de donner notre voix parce que les gens nous attendent. Les gens espèrent qu'on dise ce qu'on pense, c'est important. C'est à ça que sert un personnage public, c'est à ça que sert un blogueur, c'est à ça que sert un influenceur. Les influenceurs ne sont pas seulement sur la toile pour se détruire, se haïr, se déchirer, se détester, s'insulter vulgairement et s'aimer la zizanie. L'influenceur de prime abord, il est là pour faire de bonnes œuvres. Donc, si vous ne savez pas partager un direct, mes étoiles d'amour, je vais vous apprendre comment partager un direct. Voilà, je vais regarder en même temps ceux qui ont déjà partagé. Vous allez sur l'étoile cribienne. Ah mince, il y a la... Ouais, mes étoiles, il y a le soleil en plus. Bon, vous ne voyez pas. Vous regardez mon direct qui est là. Vous voyez. Vous allez en bas, vous cliquez partager. Vous choisissez dans les groupes. Partagez dans les groupes et vous choisissez les groupes que vous avez. Vous partagez massivement le direct, c'est important. C'est très important, mes étoiles d'amour. Oh mince. Alors attendez. C'est très important de nous partager ce direct. Il faut que le message aille loin. C'est très important de partager ce direct.
Voilà. Je vais essayer de désactiver un truc sur ma page dans quelques minutes, mes étoiles. Détaché. Voilà. En tout cas, on est déjà quand même assez nombreux. Continuez les partages, mes étoiles. Libérez massivement les cœurs pour protéger le direct. Parce qu'il y a des gens qui sont allergiques à la vérité. Il y a des gens qui aiment la manipulation. Il y a des gens qui aiment s'aimer la zizanie. Ils ne se sentent heureux que lorsqu'ils détruisent. Il y a des gens qui n'aiment pas que les choses soient clarifiées. Et pour ces gens-là, montrons-leur que des personnes comme nous sommes différents. Libérez massivement les cœurs pour nous protéger ce direct parce que je sais qu'on va signaler ce direct. Et partagez massivement le direct, mes étoiles d'amour. Partagez massivement. Tu as 10 groupes, tu partages. Je regarde ceux qui ont partagé, c'est important. Parce qu'il faut une certaine audience pour parler de ce type de problème. Pedro, bonjour. Gisèle, bonjour. Lobedi Bango, bonjour. Willy, bonjour. Serenzo, bonjour. Charlie, bonjour à toi, ma belle. Merci beaucoup, Charlie. Tic, bonjour. Alors, j'ai décidé de faire ce direct pour ceux qui ne sont pas informés parce que nous avons un artiste très connu à l'international, un jeune artiste camerounais qui fait de la bonne musique, qui a travaillé dur pour arriver où il est. Un artiste qui est aimé même chez des étrangers, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Sénégal, au Mali. Cet artiste est connu, etc., etc. Récemment, nous avons été informés de l'accident de Ténor, l'artiste camerounais dont je parle. À l'instant où j'ai appris sa nouvelle, je ne pouvais me permettre de faire un direct, même si je suis une page publique. Pourquoi? Parce que je n'avais pas toutes les informations. Ce qui m'a énormément choquée. Sur la page qui m'a informé de l'accident de Ténor, ce qui m'a énormément choquée, ce sont les réactions de nous encore une fois. Je m'excuse si vous ne me voyez plus, mes étoiles. Je vous ai dit, je ne sais pas mettre les filtres sur Facebook. Donc, j'allume la caméra et j'ouvre les volets. Du coup, quand le soleil part, vous ne me voyez plus et je n'ai pas assez de lumière sur le téléphone. Est-ce que vous arrivez encore à me voir? Merci pour les cœurs, mes étoiles. Dites-moi si vous arrivez. Ce qui m'a énormément choqué, ce sont les réactions des Camerounais. Quelqu'un venait de faire un accident. On aurait pu perdre Ténor à l'heure où je parle, puisque dans cet accident, on a perdu une jeune sœur. J'ai vu la méchanceté encore une fois de certains de mes compatriotes. Vous avez commencé à accuser la sorcellerie. Vous avez commencé à informer à tout le monde comment Ténor est dans une secte. Comment est-ce que ce sont les pactes qu'il a signés qui sont en train de le suivre, qu'il fallait un sacrifice, etc., etc. Je ne refuse pas que la sorcellerie existe. Je ne refuse pas qu'il y a des personnes qui signent avec le diable pour aller loin dans leurs projets. Je suis camerounaise. Je suis née au Cameroun. Je connais ce qui se passe en Afrique. Je suis consciente de ça. Je suis chrétienne. Tu ne peux pas être chrétienne et refuser que le mal existe. Tu ne peux pas connaître des prières de combat pour combattre le sorcier et ne pas accepter que les loges existent. Je le sais, mais seulement comme certains d'entre vous, je refuse de devenir paranoïaque, c'est-à-dire voir le mal partout. Il n'y a plus d'accidents normaux au Cameroun. Tout est anormal au Cameroun. Il n'y a plus d'accidents normaux. Quelqu'un ne peut plus faire un simple accident sans que le Camerounais ne voie un pacte dedans. Là n'est pas le problème. Je me suis indignée face à ça. J'ai fait un post parce que l'heure n'était pas aux critiques. Même s'il s'avérait qu'on avait des preuves concrètes qui prouvent à ce jour que Ténor a signé un pacte avec le diable, le moment était inopportun, mes chers frères et sœurs. Apprenez à souffrir avec les gens. Apprenez à avoir un esprit compatissant.
Apprenez à développer en vous un esprit d'empathie. Arrêtez de voir les artistes comme vos adversaires parce qu'ils ont réussi. J'ai l'impression que vous en voulez gravement à des personnes qui se sont battues pour être où elles sont. L'artiste ténor ne sait pas lever un matin et gagner de l'argent. L'artiste ténor ne sait pas lever un matin et être ténor. L'artiste ténor ne sait pas lever un matin et être aimé par tout le monde. Ce gars s'est battu. Ce gars a mis son talent en avant. Ce gars a mis sa voix en exergue. Ce gars a investi son argent, son temps, son énergie. Je ne connais pas ce qui se passe dans sa vie derrière, je n'en ai rien à foutre. Moi, je regarde avec les yeux que Dieu m'a donnés. J'ai 2 yeux, je n'ai pas 4. Si vous avez les yeux de la nuit, ça n'engage que vous. Moi, les 2 yeux que mon Créateur m'a donnés ne me permettent pas de voir et de juger si quelqu'un est sorcier. Je ne participe pas aux réunions des sectaires pour reconnaître mes collègues. Les 2 yeux que j'ai voient un frère camerounais qui s'est battu, qui a travaillé dur pour être reconnu à l'international. J'ai eu mal au cœur et j'ai fait mon poste. Je ne pouvais pas défendre Ténor dans ce poste. Je ne pouvais pas défendre qui que ce soit dans ce poste parce que je n'avais pas toutes les pièces du puzzle. Ce n'est pas parce que les gens sont en train de faire des directs que je dois m'asseoir aussi et faire des directs alors que je n'ai pas toutes les pièces. Il faut attendre dans la vie. L'état de Ténor est critique. À l'instant où j'ai appris la nouvelle, je savais que l'état de mon frère était critique. Mais je savais surtout une chose, qu'une jeune fille, une petite sœur, a perdu la vie. Et que l'heure n'était pas de chercher à savoir si Ténor était ivre, si Ténor avait signé un pacte avec le diable. Mais l'heure était de souhaiter mes condoléances à la famille éprouvée. L'heure était de souhaiter mes encouragements à l'artiste camerounais. Un artiste qui, grâce à lui, les gens peuvent connaître le Cameroun. Grâce aux bons artistes, aux artistes qui se battent, notre pays est honoré. On peut prendre Ténor, on le présente à l'international et on n'a pas honte. Donc l'heure était à encourager cet artiste de renommée, cet artiste de talent. C'était important. Mes chers frères et sœurs, apprenez à ne pas agir dans un esprit d'impulsivité. Apprenez à ne pas juger activement la vie des gens, les problèmes des gens, de peur que vous aussi, vous ne soyez jugés. Si vous avez une telle facilité à tirer des conclusions hâtives dans la vie des gens, les gens auront la même facilité à tirer des conclusions dans vos vies respectives. Comme voilà, libérez massivement les cœurs dans ce direct, mes étoiles. On est en train de signaler le direct, je viens d'avoir la notification. Donc, on est en train de signaler le direct. Je ne sais pas si vous me voyez encore. Je ne sais pas ce que j'ai dit de mal pour que vous soyez en train de faire ce que vous êtes en train de faire. C'est triste. Je ne sais pas ce que j'ai dit de mal. Donc, libérez massivement les cœurs, mes étoiles, partagez le direct. Ils sont en train de signaler le direct. Je n'ai provoqué personne. Je n'ai indexé personne. Je suis en train de dire les choses selon la logique, mais vous trouvez quand même le moyen d'attaquer mon direct. Cherchez l'erreur. Qui a un problème? Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Je ne sais plus si je suis encore en ligne parce que je suis en train de voir qu'on attaque le direct. Est-ce que je suis encore en ligne, mes étoiles? Répondez-moi par oui ou par non. S'il vous plaît, est-ce que je suis encore en ligne, mes étoiles d'amour? Répondez-moi. Parce que là, ma page est noire et je ne sais pas si mon direct est déjà signalé et je ne suis pas forcément connectée. Je n'arrive même plus à lire vos messages. Est-ce que je suis encore en ligne? Oui, Christian. Merci, Christian Matip, tu es adorable. Libérez les cœurs, mes étoiles, libérez les cœurs pour protéger. Vous me voyez encore bien? Enfin bref, c'est pas ça le problème. L'heure est de protéger notre artiste. J'ai décidé de faire ce direct. En fait, vous venez signaler ma page lorsque je suis engagée à parler des sujets sérieux. Parce que vous voulez m'interrompre en fait. Vous voulez m'induire en erreur. Vous n'aimez pas la vérité. C'est triste en fait.
C'est triste. J'ai décidé de faire ce direct également, puisque je vois l'élan de conflit qui est en train de se développer. Ténor a eu un accident. Lui et les personnes qui l'accompagnaient. À l'heure actuelle, une famille est en train de pleurer leur enfant. Le corps de leur enfant est encore tout frais. Vous êtes déjà en train de lancer une campagne de problèmes sur la toile. Vous êtes déjà en train de trouver la cible à battre sur la toile. Vous êtes déjà en train de s'aimer les conflits entre les Camerounais. S'il vous plaît, ne politisez pas le problème de l'accident de Ténor. Ne tribalisez pas l'accident de Ténor, parce que vous êtes très fort dans l'amalgame. Ça devient un véritable problème. Si vous avez des problèmes personnels avec les gens, réglez ça hors de l'accident de Ténor. Sincèrement, réglez vos problèmes avec ces gens hors de l'accident de Ténor. Parce que l'accident peut arriver à n'importe qui. Même lorsque tu es un très bon conducteur, un accident peut arriver. La route ne tue pas. Ce sont les conducteurs inconscients qui se tuent en fait. On peut avoir un accident à cause d'un problème mécanique dans sa voiture. Ce n'est pas forcément parce qu'on a mal roulé. On peut avoir une minute où on ne se rend pas compte qu'on n'est plus en train de regarder la route et l'accident arrive. Ça s'appelle un temps de réaction qui a diminué. Ça peut arriver à n'importe qui. Ce n'est pas parce que c'est Ténor que vous devriez oublier que c'est un être humain. Ténor est notre artiste. Ténor est notre frère. La fille qui est morte est notre compatriote. Ayez un esprit d'empathie pour les gens. Ça aurait pu être vous. L'homme n'est pas responsable de ce qui arrive aujourd'hui. C'est Dieu qui décide de quand ton heure de partir arrive. C'est pour vous apprendre que la vie n'est rien. Des actes comme ça, Dieu a prévu tout ça pour que l'homme arrête de se prendre au sérieux, pour que l'homme arrête de juger son prochain, pour que l'homme arrête de penser que parce qu'il a les moyens, il est invincible. Dieu nous parle à travers des accidents comme ça. Dieu nous parle à travers des épidémies pour qu'on comprenne que nous, les hommes, nous sommes passagers sur terre et que nous devrions redescendre sur terre. D'arrêter de se prendre la tête, d'arrêter de nous s'aimer les guerres entre nous. C'est triste. Apprenez à avoir un esprit tolérant. Je m'adresse ici aux personnes qui sont en train de s'en prendre à Steve Fa. Je ne connais pas Steve Fa personnellement. Je n'ai pas des vues sur Steve Fa. Je ne souhaite pas sortir avec Steve Fa. Je n'attends rien de Steve Fa. Comme tout bon Camerounais, je regarde la vie de Steve Fa. Je regarde la façon dont mon confrère blogueur avance. Je prends le bon de ce qu'il fait sur la toile et je l'applique sur ma page. Le mauvais, je le jette. Vous connaissez poser l'accent sur les erreurs des gens. Vous ne connaissez pas poser l'accent sur les bienfaits des gens. Steve Fa a fait une erreur. Steve Fa, je suis contre ton erreur. J'aurais pu t'écrire en aparté. Mais vu que les gens sont en train de t'écrire en public, je vais répondre en public. L'erreur que Steve Fa a fait, c'est de ne pas attendre que Ténor se rétablisse pour faire une vidéo. L'erreur que Steve Fa a fait, c'est de ne pas avoir attendu qu'on lui donne peut-être toutes les informations. L'erreur que Steve Fa a fait, c'est d'agir dans l'impulsivité. Et à chaque fois que l'être humain agira dans l'impulsivité, il commettra toujours des erreurs. Est-ce que vous savez que lorsqu'un parent a passé sa vie à conseiller son enfant en lui disant « Le chemin que tu as pris, mon enfant, c'est un mauvais chemin. Arrête de passer sur cette route parce qu'un jour, le serpent va te piquer. » Comme l'enfant veut montrer qu'il est trop intelligent, il continue de prendre ce chemin que son père lui a déconseillé de prendre. Le jour où le serpent le pique, le père ne va pas regarder que son enfant est en train de saigner. La colère peut faire en sorte que le père se met encore à le frapper. Surtout nous, les parents africains. Nous savons d'où nous venons. Libérez les cœurs, mes étoiles, ils sont en train de signaler le direct. Nous savons d'où nous venons. On a un esprit chaud. Est-ce que vous ne pouvez pas vous dire que si Steve Fa a décidé de faire une vidéo, alors que notre frère Ténor est sur son lit d'hôpital, c'est peut-être parce qu'il était en colère? Je ne justifie pas l'acte de Steve Fa, parce que j'étais dans ce direct.
Mais je n'ai pas commenté parce que je ne voulais pas alimenter la haine. J'ai trouvé toutes les erreurs que Steve Fa a fait. Mais j'ai vu en lui quelqu'un qui était en colère. Quelqu'un qui avait déjà parlé, mais on ne l'a pas écouté. Mais Steve Fa, le moment était inopportun. Tu aurais pu attendre. Fallait laisser les autres faire. On ne fait pas le buzz dans tout sur Internet. Je le dis plus d'une fois. Moi, je n'aurais jamais fait ce direct si vous, mes aînés, dans le blog, parce que je ne connais pas vos âges, dans le blog, dans la vie publique, vous qui connaissez la toile, les rouages de la toile, vous n'aviez pas fait ça. C'est parce que je vois que vous vous êtes avancés et tout est en train de se mêler alors que c'est vous qui devriez être des exemples pour moi, pour les jeunes blogueurs, nous qui venons d'arriver sur la toile. Steve Fa a multiplié les erreurs. Mais ce n'est pas une raison de déverser une telle colère sur Steve Fa. Non. Nous sommes au Cameroun. Apprenez à comprendre les gens. Ténor est sur son lit d'hôpital. Apparemment, on demande une somme d'argent. Ne voyez pas le mal partout. Steve Fa se permet de prendre ses économies, envoyer sa secrétaire ou son assistante, peu importe, d'aller donner à Ténor. Il y a des gens, tu peux les envoyer aller donner une somme d'argent, ils ne le font pas. Ils peuvent même être allés jusqu'à donner cette somme d'argent. La personne qui reçoit la somme d'argent dit qu'elle n'a jamais reçu. Donc, il est préférable parfois d'être clair et de dire que j'ai fait ça. Mais vous posez seulement l'accent sur le fait que Steve Fa ait envie de se vanter. Lorsque vous décidez donc de critiquer Steve Fa, qui décide maintenant de venir se justifier parce qu'ils se sont acculés, vous avez une telle façon sur la toile d'acculer les gens. Même lorsqu'on fait quelque chose de bien pour vous, le jour où on fait la moindre erreur, vous oubliez ça. Vous devenez des mauvaises personnes pour ces gens-là. Vous avez décidé de l'acculer. Sur la colère, il a décidé de se justifier en mettant les preuves à l'appui. Vous êtes encore les mêmes personnes qui venaient contre ces preuves. Dire à Steve Fa que là, tu es un traître parce que tu prends les preuves que tu as discutées avec tes amis, tu viens étaler. Est-ce que vous vous êtes mis à la place de Steve Fa? Il y a d'abord Steve Fa est un influenceur. C'est quelqu'un qui a une page où il gagne son argent. Lorsqu'il y a un premier problème sur la toile, oui, il va défendre ce problème, mais il pense à ses intérêts. Ça, c'est ce que j'ai toujours reproché à Steve Fa. J'ai toujours reproché à Steve Fa de confondre les choses, de confondre le buzz et la réalité. Steve Fa, c'est ton grand problème. Parce que si tu avais laissé cette histoire, on ne gagne pas partout. Il y a des sujets sur lesquels on peut faire abstraction. D'autant plus que c'est une personne que tu connais. Tu aurais pu laisser. Parce que voilà que tes ennemis ont profité de ce direct que tu as fait pour être en train de multiplier aujourd'hui les posts sur ton nom. Parce qu'on veut une fois de plus profiter pour t'éteindre. Les gens ne t'aiment pas. Beaucoup de Camerounais t'aiment, mais tu as beaucoup d'ennemis. Comme tout bon Camerounais qui a réussi, tout bon Camerounais qui a réussi a des ennemis. Et tu dois le savoir. Donc tu dois faire attention à tes sorties. Tu n'es pas obligé de faire les sorties dans tous les sujets Steve Fa. Tu as déjà réussi. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu es un exemple pour nous. On te suit parce que tu fais quelque chose de bien. Tu es un exemple sur ce qui est bien. Parce que tu ne fais pas toujours bien. Et il n'y a pas d'être humain parfait, Steve Fa. Mais je voudrais vous dire, mes chers compatriotes, alimenter la haine est un esprit démoniaque. Steve Fa fait beaucoup de choses dans des actes humanitaires. Steve Fa aide nos compatriotes à s'en sortir au Cameroun. Peu importe si on ne l'aime pas, on doit le reconnaître. Steve Fa peut commettre une erreur parce qu'il est en colère. Est-ce que c'est une raison de le juger de cette façon? Lorsque je vois plus de 2000 commentaires sont versés sur notre frère camerounais, j'ai mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Je peux avoir dit à un ami que tu es alcoolique ou bien tu te drogues beaucoup. L'ami ne m'écoute pas. Le jour où un malheur arrive, je suis tellement en colère que je ne réfléchis pas. Je me mets sur la toile, je dis, je t'avais dit d'arrêter de consommer de la drogue, regarde ce que tu as fait. Et après, je regrette. Laissez les gens avoir leur temps de regret, de se dire que j'ai merdé ici, je peux venir présenter les excuses.
Arrêtez d'attiser la haine comme vous le faites. Parce qu'aujourd'hui, on va oublier l'accident de Ténor. On va oublier notre jeune sœur qui a encore son corps tout frais posé au Cameroun. On va maintenant se focaliser sur Steve Fa. Parce que vous avez ce don dans la diaspora. Vous avez ce don au Cameroun d'essayer d'amadouer les gens. Vous éloignez les gens du véritable problème et vous les amenez dans les inutilités. Ce qui est utile aujourd'hui, c'est de nous concentrer sur Ténor, de nous concentrer sur la famille de Erika, de nous concentrer sur le corps d'Erika, de voir ce qu'entre nous Camerounais on peut faire pour éviter le pire. Ici, je m'adresse à Ténor. Frère, je suis une fan de toi. Je ne veux pas sortir avec toi parce que lorsqu'une femme félicite un Camerounais, c'est un problème d'État. Mais je suis fan de ton travail. Je suis fan de ta musique. La première des choses que j'ai faites, lorsque j'ai vu cet engouement de haine, j'ai lancé un post pour te soutenir. Je te soutiens à l'instant où je parle. Mais je dirais aujourd'hui que moi, je n'ai pas de parti pris. Ténor n'est pas notre première victime au jour d'aujourd'hui. La victime même, c'est Erika. Les gens que nous devrions soutenir à fond aujourd'hui, c'est la famille de Erika. Parce qu'il y a une mère qui est en train de pleurer son enfant. Il y a un père qui est en train de pleurer son enfant. Il y a des frères et des sœurs, des cousins, des cousines qui ne verront plus jamais Erika. Nous devrions aussi nous focaliser sur ces personnes-là. Parce que Ténor, apparemment, va mieux. Il est encore à l'hôpital, il est pris en charge. Ténor a les moyens de s'en sortir. Ténor a des fans qui l'aiment. Mais n'oublions pas Erika. Concentrons-nous sur cette famille-là. C'est très important. Ténor, vu que tu es encore à l'hôpital, moi je vais dire ce que je pense. Je te soutiens à fond. Mais peu importe si tu es Ténor. La loi est applicable pour tous. Il n'y a pas de je suis star. Il n'y a pas de je connais le ministre. Il n'y a pas de le procureur est mon ami. Il n'y a pas de les policiers sont mes amis. S'il s'avère que dans cet accident, tu es responsable de ce qui s'est passé parce que tu étais en état d'ébriété. La loi camerounaise dit qu'en état d'ébriété, la loi en tout cas celle de France, vu que ce sont les mêmes lois, s'il y a mort d'homme, tu risques une peine d'emprisonnement suivie d'une amende. Si tel est le cas, attendons au moins que Ténor sorte de l'hôpital. Parce que je vois des gens venir sur mon poste me dire « Tu commences à défendre Ténor, apprenez à lire. » Je suis responsable de ce que j'écris, mais pas de vos conclusions trop hâtives. Le français, c'est le français. Si vous ne le comprenez pas, si vous n'avez pas fait l'effort comme moi d'apprendre à décortiquer le français, je ne suis pas responsable de ça. J'ai conclu dans mon test en disant mes condoléances à la famille de Erika. J'ai commencé mon post en disant ce n'est pas parce que quelqu'un a réussi qu'il devient votre cible à battre. Je n'ai pas utilisé les mêmes mots parce que j'ai vu que au lieu que les gens commencent à s'attrister pour notre star qu'on aurait pu perdre, vous avez commencé vos accusations malsaines et ça m'a révoltée. Mais j'attendais qu'on nous donne au moins l'état de Ténor pour que je me prononce, parce que je n'ai pas d'amis. Je vous ai dit ici, je suis sur ma page La Voix des sans-voix, des personnes qui n'ont pas les moyens pour se défendre. Je suis aussi pour la voix de ceux qui ont les moyens quand ils sont dans la raison, parce qu'avoir les moyens n'est pas... On n'a pas volé pour être riche, on s'est battu pour ça. Donc si quelqu'un s'est battu pour être riche, je n'ai pas à le condamner et faire gagner le pauvre parce qu'il est pauvre et le riche est riche. Ce n'est pas une épidémie d'être riche. Allez aussi chercher la richesse. Donc je dis que si de près ou de loin, Ténor est responsable de cet accident, là ce n'est plus de notre ressort, c'est du ressort des autorités de notre pays. Laissez la police faire son travail, chacun son couloir dans la vie. Il y a des problèmes où vous n'avez pas besoin d'appuyer pour qu'on entende. Il y a mort d'homme, ce n'est pas un jeu. C'est si on voit qu'il y a une injustice, on se rend compte après toutes nos investigations qu'effectivement Ténor était en état d'ébriété ou alors la personne qui conduisait était alcoolique et que les autorités de notre pays ne font rien parce que c'est Ténor ou alors une personne que Ténor connaît. C'est en ce moment-là que nous, blogueurs, nous qui avons enfilé le costume de la justice,
le costume de la vérité, le costume de défendre ceux-là qui ne peuvent pas se défendre. On peut faire nos sorties, mais ne nous envoyez pas dans les erreurs. Ne nous manipulez pas. Manipulez les autres, pas moi. Moi, je ne fais pas des sorties comme une moutonne. Non, 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 je ne suis pas un mouton. Je réfléchis avant de poser les actes. Parce que si ton acte, si tu ne réfléchis pas à un acte que tu vas poser et que la vie de quelqu'un est bafouée après, ou quelqu'un se retrouve en prison innocemment, même si tu ne crois pas en la justice divine, tu vas payer de tes actes tôt ou tard. Donc moi, je réfléchis avant d'agir. Toujours, en général. Et c'est important. Il n'y a pas de « je suis devenu un personnage public, je dois faire exception ». Justement parce que je suis devenu un personnage public, je suis un exemple pour mes petites sœurs, pour la jeunesse de mon pays, pour la jeunesse de l'Afrique, pour la jeunesse du monde. Et je me dois d'être correcte et honnête, impartiale. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai eu mal au cœur. Je suis arrivée sur le direct du général Camille Makosso. Vous allez constater que je n'ai pas partagé le direct de Steve Fa. Pourtant, c'était un direct qui parlait de ténor. Parce que lorsque j'ai observé Steve Fa, j'ai vu quelqu'un qui avait mal au cœur et qui était en colère. Et j'ai toujours su que lorsqu'on est en colère, on commet des erreurs. Et je ne voulais pas partager ces erreurs sur ma page. J'ai partagé le direct du général Camille Makosso parce qu'il a rejoint ce que je nous dis ici sur la toile, où les gens me traitent même parfois de haineuse. Parce que j'ose vous dire ce que je pense. Lorsque je vous dis souvent ici que le Camerounais est devenu l'ennemi du Camerounais, le général Camille Makosso dans son direct d'hier l'a dit. Si je termine ce direct sans dire au général Camille Makosso ce que je pense, mon cœur de chrétien va s'en vouloir. J'ai déjà fait un direct ici où je défends le général Camille Makosso parce que j'admire ses bonnes œuvres. Là où il merde, je ne l'admire pas du tout. Dans ce direct hier, il a dit beaucoup de choses. C'est un étranger qui, lorsque notre frère est sur un lit d'hôpital, mes chers compatriotes, libérez les cœurs pour protéger le direct, ils sont en train de signaler le direct. C'est un étranger, un Ivoirien, qui vient défendre notre frère, qui vient le mettre en avant. Mais nous, ses frères, nous sommes les premiers à l'abattre alors qu'on ne l'a pas encore entendu parler. J'ai eu mal au cœur. J'ai eu pitié de moi-même. Lorsque le général Camille Makosso parle des problèmes du Cameroun, je suis contente parce que l'Afrique, c'est une Afrique, pas des Afriques. Lorsqu'on subit des bavures policières, le racisme à l'étranger, lorsque nos frères sont attaqués, nous sommes bien contents que tous les pays d'Afrique s'unissent pour défendre. Soyons aussi contents que lorsqu'il y a des causes comme ça, les autres puissent s'en mêler. Qu'on ne dise plus tu es ivoirien, tu parles des problèmes des Camerounais, pourquoi? Tu es Camerounais, tu parles des problèmes des Maliens, pourquoi? Le Mali, le Cameroun, tout ça, c'est notre Afrique, notre belle Afrique. Nous devons être soudés pour ça. Général Camille Makosso, encore une fois, au nom de tous les Camerounais, au nom de ma patrie, je te dis merci d'avoir soutenu notre frère, de m'avoir fait réaliser à quel point Ténor est fort. Quelle honte! J'ai entendu Ténor chanter en langue française, les musiques françaises. J'ai entendu cette voix douce dans le direct de Général Camille Makosso. Et j'ai dit, Cameroun, tu as du talent, mais tu ignores ton potentiel à cause de la haine. Mais dans ce direct, Général Camille Makosso, il y a des termes que vous avez abordés qui m'ont choqué. Enfin, tu as abordé, on se tutoie tous sur la toile, qui m'ont énormément choqué. Je n'aime pas les gens qui se font voir. Je n'aime pas les gens qui rabaissent les autres. Général Camille Makosso, j'ai partagé ton direct. Je suis une petite blogueuse. Je ne sais pas, je dois avoir 30 000 abonnés ou 40 000. Mais j'ai partagé ton direct, ça t'a donné au moins 2 vues. Il m'arrive de partager tes posts, ça te donne au moins 2 vues. Lorsque tu te permets de dire que tu es le blogueur qui a 2 millions de vues, tu ne parles plus aux blogueurs qui sont petits. C'est pas bien ce que tu fais. Parce que tu as besoin de nous pour ça. Tu as besoin de mes petites étoiles qui sont ici et des étoiles des petits blogueurs. En ce moment-là, ne parle plus à Apuchu National. Plus que lui-même n'a pas 2 millions d'abonnés comme toi. Dans la vie, avant d'atteindre tes 2 millions d'abonnés, tu as commencé avec un abonné. J'ai trouvé que c'était un manque de respect envers moi, envers tous les blogueurs qui au moins un jour t'ont partagé alors qu'ils n'ont pas 2 millions d'abonnés.
envers les Camerounais qui étaient dans ton direct pour te soutenir. Parce que nous, les Camerounais, hormis tes petites sorties négatives, on t'apprécie énormément. Tu n'as plus besoin de te vanter au niveau du blog. Parce que c'est incontestable. Chez moi, au Cameroun, il n'y a pas ton 2 pour le moment. La personne qui peut rivaliser avec toi pour le moment au Cameroun, c'est Steve Fa. Qui est au Cameroun. Parce qu'il fait et on voit. Nous, là, on se défend. Ça, c'est incontestable. Mais tu n'as pas besoin de le rappeler. Nous ne sommes pas sur Facebook pour un esprit de concurrence. Les morts là qui sont en train de partir doivent vous rappeler que vous les êtres humains, vous n'êtes pas infaillibles. Oui. Vous n'êtes pas impuissants. Vous n'êtes pas puissant. Vous n'avez pas la puissance de ce monde. Avec 2 millions de vues, tu peux partir. Joshua, Tibi Joshua, le pasteur convoité de tous les temps. Les gens quittaient les pays pour aller le voir. Général Camille Makosso, il est dans la tombe. Il avait plus d'abonnés que toi. S'il te plaît, mon général, je t'apprécie énormément. C'est pourquoi je te dis ces vérités. On t'aime, on aime ton travail, on aime ton esprit solidaire parce que tu ne regardes pas le pays des gens. Tu es un vrai Africain, mais ne fais plus ce que tu as fait. Ce n'est pas gentil. Ça fait mal au cœur. À un moment, je suis sortie de ton direct parce que finalement, tu disais des choses cohérentes, mais à la fin, tu étais en train de nous rabaisser. Ne rabaissez jamais les personnes qui vous ont aidé à vous élever. J'étais sur ma page ici. Je faisais des directs avec 10 personnes. Est-ce parce qu'aujourd'hui, Dieu me permet d'avoir 1000 personnes qui me regardent ou parfois 200 personnes qui me regardent que je dois détester mes étoiles qui étaient là? Jamais. Essaye de te rattraper, c'est important. Merci d'avoir soutenu notre frère. Apprenez à écouter le général Camille Makosso. C'est important ce qu'il dit. Oui, il merde souvent. Général, tu as commis aussi la même erreur que Steve Fa. Parce que oui, tu es un marmailleur, mais tu fais aussi beaucoup de fautes. Le direct était pour ténor. Je peux comprendre que dans un direct, on veuille introduire la publicité. Mais apprenez à faire la différence. On parle d'une jeune fille qui est encore au Cameroun. D'un père qui est en colère. Un père qui, il ne s'est même pas souvenu que sa fille est morte. Il a pensé à la dot parce qu'il est en colère. C'est en ce moment-là que toi, général Camille Makosso, tu es en train d'expliquer aux gens leur vie personnelle parce que tu sais qu'après ça, il y a des femmes qui vont te contacter. Général, tu n'as plus besoin de prouver. Aujourd'hui, les gens te suivent même pour rien. Dans le monde entier, tu es connu. Tu n'as pas besoin en ce temps de tristesse où les Camerounais sont en train de pleurer leur sœur pour profiter de ce direct, pour faire la propagande de ta page. Tu es déjà connu. Si ce direct va me coûter des insultes, si ce direct va envoyer tes adeptes m'insulter, si ce direct va être mal compris, j'assume. Je ne suis pas sur ma page pour plaire, pour me faire détester. Je ne suis pas venu me faire des amis sur Facebook, mais des ennemis, parce que je ne compte pas vous dire ce que vous attendez. Je vous dis la vérité. Je suis une enfant qui aime la vérité. Je n'aime pas les injustices. Arrêtons de déverser la haine et la frustration sur Facebook. Arrêtons de propager la haine. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. La sorcellerie existe en Afrique. Les éloges existent au Cameroun. La secte existe au Cameroun. Beaucoup d'artistes, oui, avec preuve à l'appui, si on tape sur YouTube, on sait qu'ils ont fait des bêtises. Mais ne généralisez pas tous les artistes. Parce que lorsque l'artiste travaille durement, vous n'êtes pas là pour voir. Lorsque l'artiste se fait escroquer pour sortir un titre, vous n'êtes pas là pour voir. Lorsqu'on propose à l'artiste de faire tac-tac, parce qu'on veut peut-être le publier, ça pour la première fois sur les chaînes de télévision, l'artiste est obligé d'avoir des rapports intimes avec des personnes qui n'estiment pas, parce qu'il veut que son titre sorte. Au risque même de rabaisser son physique, de rabaisser sa personnalité, vous n'êtes pas là pour voir. On sait qu'il y a cette sorcellerie-là, mais s'il vous plaît, ne généralisez pas. Tout le monde n'a pas trempé les mains pour réussir. Ça devient un problème. Vous vivez dans l'obscurantisme. Que l'Africain arrête avec ses idées préconçues. Parce qu'au bout d'un moment, c'est décevant, c'est énervant. En Europe, il y a des accidents tous les jours. Si vous allez aujourd'hui au commissariat, on va vous dire le nombre d'accidents qui a été répertorié. Mais lorsque vous êtes en Europe, vous ne dites pas que c'est la sorcellerie. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, il n'y a jamais un accident normal?
Il n'y a jamais une mort normale. C'est toujours la secte. On a toujours vendu une personne. Je tiens à dire ici, moi je ne suis pas Dieu. Si de près ou de loin, cet accident n'est pas sain, je remets entre les mains de Dieu. Je ne suis pas juge. Je demande à Dieu de frapper et de révéler la vérité en plein jour. Parce que lui, il peut voir ce que je ne peux pas voir. Il peut entendre ce que je ne peux pas entendre. Il est au courant avant même que les choses n'arrivent. Mais je ne peux pas venir en faux profil, commencer à prouver, accuser une personne alors que je ne sais pas. Je n'étais pas là. Si Ténor perdait la vie, vous auriez eu le même discours? Est-ce que les gens auraient dit qu'il a vendu Erika? Vous aurez peut-être dit cette fois que non, son heure était arrivée. Vivre heureux, mourir jeune. En fait, vous avez toujours quelque chose à dire. Arrêtez d'avoir quelque chose à dire lorsque c'est inutile. Ouvrez-la pour dire des choses concrètes. Ouvrez-la pour dire des choses bien. Si vous n'avez rien à dire, il est préférable de se taire. L'être humain n'est pas obligé de parler quand il n'a rien à dire. Franchement, la bêtise insiste de trop. On en a marre. C'est fatigant. Je passe ici mon message. Permettez-moi de boire un verre d'eau, s'il vous plaît. Mes étoiles, est-ce que vous arrivez encore à me voir? Je m'adresse à la famille d'Erika, plus particulièrement le papa, la maman, les frères et sœurs d'Erika. Tous les Camerounais sont derrière vous. Erika n'était pas une star. Erika n'était pas connue. Mais il y a une chose qui est certaine. Erika est un être humain. Erika est une vie que la vie nous a arrachée il y a quelques jours. Nous sommes derrière vous. Mes chers parents, vous qui avez perdu votre enfant là, remettez tout entre les mains de Dieu. La justice de Dieu est meilleure que celle des hommes. Parce que j'entends les Camerounais commencer à stigmatiser cette tribu, cette ethnie, comme quoi ils sont très forts dans les médicaments. Aucun être humain sur cette terre n'est plus fort que Dieu lui-même. Aucun. Parce que vous aurez beau être très fort dans vos médicaments, vous aurez beau être très fort dans vos voyages mystiques, vous aurez beau être très fort pour détruire la vie des gens. Mais lorsque le temps de Dieu arrive, toutes vos petites manigances là n'ont plus de sens. Moi, je ne donne pas la force à l'être humain de la terre. Je donne la force à mon Dieu parce qu'il est fort, il est puissant. Quoi que vous vouliez faire pour vous rendre justice vous-même, laissez Dieu agir. L'heure n'est pas d'aller voir les marabouts pour savoir qui a tué Erika. L'heure n'est pas de demander justice. L'heure est de pleurer notre sœur, de l'enterrer dignement, de prier pour que son âme se repose en paix. Je vous en prie, arrêtons la haine, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien. Je sais que ce n'est pas facile, mes chers parents, mais que Dieu vous donne la force nécessaire. Ne venez pas sur les réseaux sociaux détruisent, surtout ceux qui ne sont pas préparés. Autant grâce aux réseaux sociaux, on peut partager une bonne nouvelle, on peut défendre une bonne cause, mais autant lorsqu'on utilise mal les réseaux sociaux, ils peuvent être une arme fatale pour nous. Que les gens ne profitent pas de votre situation pour en faire un buzz. La vie de votre fille n'est pas un buzz. Erika est partie, vous ne la verrez plus jamais. C'est vous qui allez souffrir. Nous, on va pleurer un laps de temps. Mais cette douleur, vous l'aurez toute votre vie. Parce que c'est votre enfant qui est parti. Je profite du canal de ce direct pour m'adresser aux personnes inconscientes qui conduisent au Cameroun sans faire attention. Pour m'adresser aux autorités camerounaises qui profitent encore une fois de leur statut pour laisser des personnes comme ça en liberté. Pour m'adresser à certains policiers corrompus qui ne comprennent pas que lorsqu'ils acceptent d'être surdoyés dans ce type de problème, ils encouragent des victimes. Ils encouragent les accidents. Au Cameroun, il y a des gens qui roulent sans permis. Ce n'est pas normal.
Les gens prennent la route en étant ivres. Ce n'est pas normal. Les gens roulent les voitures des autres alors qu'ils ne sont même pas assurés. Ce n'est pas normal. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont arriver à un péage ou un contrôle de routine, ils vont surdoyer le policier parce qu'ils ont l'argent, ils vont passer. Ce n'est pas normal. S'il vous plaît, si vous n'aimez pas vos vies, respectez la vie des enfants des gens. La vie d'un être humain est cruciale. Vous ne pouvez pas vous amuser avec des vies humaines comme ça. Il faut arrêter ça. Les gens qui vendent les permis au Cameroun, quelqu'un a été à l'auto-école pendant 2 semaines. Il n'a même pas passé le code. Il ne connaît pas le code de la route. Il n'a jamais eu de permis. Mais on lui délivre un permis. Je m'adresse à vous. Dans des situations comme ça, vous êtes responsable. Vous êtes tout autant responsable que les coupables de ces accidents. Je ne dis pas que dans le cas de Ténor, c'est ce qui s'est passé. Parce que je vous connais, vous êtes très fort pour la manipulation. Je parle en général, parce qu'on profite toujours de ce genre de problème. Plus que vous aimez quand les problèmes sont frais, nous profitons quand c'est frais pour vous sensibiliser. Et c'est à ça que doit servir un blogueur sur la toile. Une personne qui se dit personnage public. Profitez de ce type de problème pour passer des messages positifs. Vous qui faites ça, arrêtez. Parce que c'est énervant. Ça fait mal au cœur. Arrêtez de libérer les permis aux gens qui n'ont jamais passé de permis, qui ne connaissent même pas le respect des priorités sur la route. Parce que ce sont des dangers publics. Et vous qui avez déjà les permis de conduire au Cameroun, vous roulez sur les routes du Cameroun comme si vous alliez au champ. Les routes du Cameroun ne sont pas adaptées pour des conduites à plus de 100 000 km. Non. Les routes du Cameroun ne sont pas adaptées pour rouler en ville. En France, on roule à 50 km. 30 km, pardon, j'ai fait une erreur, 100 000 km. Je suis énervée. On roule au centre-ville à 50 km. Au Cameroun, ça veut dire 30 km parce que la route n'est pas adaptée. En ville, au Cameroun, vous devriez rouler à 30 km. Mais vous roulez comme des fous. Vous ne respectez pas la route. Vous ne respectez pas les usagers. Vous pensez que vous êtes au village. Arrêtez de faire ça. Ce n'est pas bien. Il faut arrêter de corrompre les policiers quand vous êtes dans des situations comme ça. Parce que c'est à cause de ça que le taux d'accident au Cameroun augmente. Lorsqu'on a bu, si on est alcoolisé, on ne doit pas prendre le volant. Si tu sais que tu as bu plus de 2 verres dans une soirée, ne prends pas le volant. Parce que des choses comme ça peuvent arriver. Et ça ne doit pas pardonner. Si le chauffeur de cette voiture était ivre, faites votre travail, mes chères autorités. On s'en fout de qui est devant. Mais pour le moment, attendons. Menez vos investigations. Nous, on est derrière, on regarde, puisqu'on n'était pas là. Nous tous là, nous sommes en train de parler. On n'a pas toutes les pièces du puzzle. Mais si tel est le cas, que les concernés payent. Et c'est sans préavis. On ne discute pas. Voilà. Steve Fa, je suis avec toi, je te soutiens. Je te soutiens parce que tu fais beaucoup de bonnes choses. Je te soutiens parce que tu ouvres les yeux de tes frères camerounais à ton niveau. Je ne soutiens pas tes bêtises. Je ne soutiens pas tes erreurs. Mais tout le monde fait des erreurs. Tout le monde commet des erreurs. Qu'on ne profite pas pour te descendre. C'est à chaque fois pareil. Ne politisez pas l'accident là. Tout le monde sait que Steve fait du RDPC. Alors dès qu'il y a un problème, comme il est du RDPC, il faut le descendre. Respectez les choix politiques des gens. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes choix politiques. Tout ce qu'on veut, c'est un Cameroun meilleur. Oui. Si nous voulons tous la même chose, on s'en fout du parti politique de chacun. Parce qu'on présume que tous ces partis politiques veulent l'avancement de notre pays. Donc ne venez pas détester les gens parce qu'ils sont du RDPC. Ne détestez pas les gens parce qu'ils sont du MRC. Et dès qu'il y a un petit problème, vous venez profiter pour régler vos comptes. Arrêtez ça. C'est de la manipulation, mais de la vraie.
Voilà. J'en ai terminé mes étoiles. Je vais en profiter pour vous lire. Celui qui veut donner un message, qu'il le fasse parce qu'après je pars, s'il vous plaît. Oh ouais, la lumière s'y m'énerve. Vous me voyez mes étoiles? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette lumière? Attendez, je vais essayer d'allumer. Mes étoiles, postez-moi mon numéro 4 car tu dois aller en prison même pour 25 ans et après aller à l'auto-école. C'est très bien, Fabrice. Exact. Lorsqu'il y a mort d'homme, c'est dangereux. La loi ne rigole pas avec. Lorsqu'on est dans un pays où la loi est respectée et appliquée. J'espère que ce sera appliqué. Mais attendons. Alors, Fabrice, s'il te plaît, épingle-nous le numéro pour que si une étoile veut participer, elle participe. Je prends, je crois, 4 personnes, mes étoiles, parce que j'ai des choses à faire tout à l'heure. Ténor a acheté le permis. On ne sait pas, on ne connaît pas la situation de Ténor, si Ténor a acheté ou pas le permis. On ne connaît pas. Et ne cherchons pas à inventer, on ne connaît pas. On te voit bien, mon étoile Miss Pa, merci beaucoup. Alors, attendez, je vais essayer d'épingler le numéro de téléphone. Fabrice, tu dors. Épingle le numéro, s'il te plaît. Parce que là, est-ce qu'il est même où? Ou alors, quelqu'un veut-il intervenir sur... Non, je préfère que vous interveniez sur le direct directement. Ce sera mieux parce que ça risque de nous couper la connexion. Que quelqu'un vienne donner son avis dans le respect, bien sûr, s'il vous plaît, c'est important. Normalement, dans ces cas, son chauffeur serait soumis à une prise de sang pour évaluer. Exactement, c'est tout de suite. Pour évaluer leur taux d'alcoolémie, c'est normal. Tout à fait. Alors, le numéro de téléphone pour ceux qui veulent participer sur ce direct et donner leur avis dans le respect de chacun, c'est le 07, si vous êtes en France, 07 52, attendez, j'épingle. 07 52 21 49 43. Alors, 07, attendez, je vais épingler ça. 07 52, c'est le WhatsApp, hein. 07 52 21 49 43. Si vous êtes en Afrique, alors 43, c'est le 0033 7 52 21 49 43, 0033 7 52 21 49 43. Donc là, le numéro que j'épingle, c'est la France. C'est pour ceux qui sont à l'étranger. Oui, bonsoir mon étoile. Bonsoir, l'étoile Fubienne. Oui, bonsoir mon étoile. J'espère que tu vas bien. Très très bien mon étoile, je vais très bien. On ne me voit pas. Ok, j'appelle pour intervenir parce que j'apprécie tout ce que tu as dit, tirer les oreilles à Ténor, aux personnes qui se sont attaquées à lui et tout ça. Le titre m'a un peu intéressé. Steve Fa, c'est quoi ton problème? Mais à la fin, je vois plutôt que tu soutiens Steve Fa. Et là, je ne suis pas d'accord. Tu as dit en donnant la parole que chacun avec un avis a donné. Parle un peu plus fort, mon étoile, vas-y. Oui, tu as dit chacun pouvait donner son avis dans le respect des personnes. Tout Exactement. à fait. Je ne sais pas si tu as regardé le live de Steve Fa. J'ai regardé. Oui, mon étoile, vas-y, parle un peu plus fort. J'ai regardé le live de Steve Fa. C'est en fonction de ce live. Alors, comme je vous ai toujours dit ici, lorsque je défends un sujet, je mets un titre de ce que j'ai vu les gens dire. Les gens ont dit à Steve Fa, c'est quoi ton problème? Je prends le même titre pour leur mettre. Comme lorsque j'ai fait le direct de Coco Argenté, j'ai dit Coco Argenté, la tribaliste. Mais moi, je ne pense pas que Coco Argenté est tribaliste. Donc, c'était en fait une petite parenthèse. Oui, mais tu trouves alors normal que Steve Fa se place et vient raconter comment il serait allé soutenir Ténor, qui selon lui n'a pas d'argent et lui il a énormément d'argent pour soutenir Ténor au point de le rabaisser à ce point? C'est une question. Oui, c'est une question, mon étoile. C'est une question à laquelle je vais répondre. Comme toi, mon étoile, j'ai suivi ce direct. Je n'ai pas vu que Steve Fa essayait de rabaisser. Maintenant, chacun a sa compréhension. Les gens peuvent penser que Steve Fa a dit ça pour rabaisser. Chacun a sa façon de s'exprimer. Steve Fa peut-être a eu besoin de... Et Steve Fa a dit, j'ai envoyé mon assistante pour donner ma participation. Il n'a pas donné le montant qu'il a donné.
Il n'a rien dit de tel. Il expliquait. Et puis, il faut savoir une chose, mon étoile. Le direct qu'on fait n'est pas facile. Ce n'est pas parce que vous avez l'impression derrière la caméra que lorsque quelqu'un est en train de parler, il maîtrise son sujet, il parle avec aisance. Il y a l'euphorie du direct. Il y a le fait de savoir qu'il y a peut-être 1000 personnes qui sont en train de regarder le direct. Tu parles dans tous les sens parce que tu n'as pas, comment dire, nous n'avons pas fait d'école de journalisme en fait. Les erreurs peuvent arriver pendant le direct et les fuites pendant le direct. Essayez de comprendre que peut-être qu'il n'avait même pas prévu le dire, mais en parlant, c'est sorti. Il faut accorder à chacun son droit d'erreur. Personnellement, c'est ce que je pense. Je ne vois pas pourquoi on fait tout un problème en fait. Pourquoi est-ce que quand, je te réponds mon étoile, quand quelqu'un ne fait pas, c'est sur la toile qu'on vient dire que Steve Fa n'a pas fait. Mais quand il fait, ça dérange qu'ils disent sur la toile qu'il a fait. Pourquoi est-ce que les gens aiment quand il ne fait pas? C'est facile de venir dire ici sur la toile que Steve Fa n'a pas fait. Mais quand il fait, c'est un problème de le dire aux yeux du public qu'il l'a fait. Non, autant on ne veut pas, on l'affiche quand il n'a pas fait, autant on doit l'afficher également quand il commet de bons actes. Je ne vois pas le mal en ça. Moi, là où j'ai vu le mal, pour les personnes intelligentes comme toi d'ailleurs, mon étoile, pour les personnes qui sont là, ils ont compris ce que j'ai essayé de dire à Steve Fa. Mais dans la vie, il y a quoi? Lorsqu'on soutient une personne qui est généralement dans le droit chemin, j'ai déjà cassé Steve Fa ici une fois sur un sujet. Moi, je ne suis pas volte-face. Je ne peux pas revenir être aujourd'hui l'ennemi de Steve Fa, alors que je reconnais quand même les bonnes œuvres que Steve Fa pose. Donc, je lui parle en langage adulte codé, mais je sais que s'il est intelligent, le message est passé. Je ne suis pas venue ici, là, l'exposer aux yeux du monde pour qu'on prenne les pierres pour le casser. Ce n'est pas le but, c'est mon frère camerounais. Voilà. C'est notre frère à nous tous, mon étoile. C'est notre frère à nous tous. Mais quand quelqu'un fait mal, il faut lui reprocher ce qu'il a fait mal. Le bon monsieur, après avoir fait son live, a écrit un message dans lequel il est en train d'afficher sa conversation avec le manager de Ténor. Et dans son message qu'il a écrit pour se justifier selon lui, il fait comprendre que le manager de Ténor lui a supplié et lui a demandé 600 000 francs, ce qu'il était prêt à aller donner, et il n'a pas donné parce que son assistante a dit je ne sais pas quoi. En fait, ça ne sert à rien d'attendre toujours qu'il y ait des problèmes pour venir montrer qu'on est trop fort. Il rabaisse, moi je trouve qu'il a rabaissé cette Ténor dans le sens il a dit au manager de Ténor de prendre soin de Ténor parce que selon lui, il ne prend pas assez soin de Ténor. Ténor, c'est son enfant. Attends. Il a pris soin de qui? On a vu. On a des exemples à citer, hein. Ok. Oui, non, mais là, n'allons pas dans les esclandres des autres personnes, puisque le sujet est celui-ci. Je vais me permettre de te répondre, parce que justement, nous les Africains, on pose beaucoup trop d'accent sur les mots. Il faut comprendre que c'est affectueux quand quelqu'un dit, ce n'est pas méchant. Mon étoile, au pire des cas, si tu peux raccrocher comme ça, je te réponds, parce que les autres aussi veulent intervenir, mon étoile, si ça ne te dérange pas. Écoutez-moi très bien. Oui, voilà. Ce n'est pas méchant lorsqu'une personne dit je te demande de prendre soin de Olive. C'est même très affectueux parce que finalement Ténor n'est pas quelqu'un d'immature. Alors attendez mes étoiles. Mon étoile, reste en ligne s'il te plaît. Je donne la réponse à notre étoile qui vient d'appeler. Ténor n'est pas une personne qui est immature. Ténor est majeur et vacciné. Mais il y a des personnes qui peuvent être majeures, qui ont encore des esprits de gamin. Oui. Et donc, quand tu aimes quelqu'un, tu peux dire, je te demande de prendre soin de cette personne parce que cette personne m'est chère, je ne veux pas perdre cette personne. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de voir le mal à cet endroit? À cet endroit précis, personnellement, mon étoile d'amour, je ne vois pas le mal. Au contraire, je vois un grand frère qui a de l'estime pour son chanteur, peu importe les petites erreurs qu'il a fait pendant ce direct. Et puis, il s'est senti obligé de dire, je te demande de le faire. Si on constate bien, Steve Fa n'était pas entré pendant le direct dans le vif des conversations qu'il a souvent avec Ténor et cette bande de personnes. Si vous avez un esprit d'analyse poussé, vous allez vous rendre compte de ça. Steve Fa a eu beaucoup de retenue pendant le direct. Il disait, peut-être il a même évité de leur dire que je vous dis souvent de ne pas prendre la voiture avec l'alcool, vous avez bu. Bref, moi je ne vais pas,
Je ne vais pas tout t'étaler ici parce que si Steve va protéger ça, il sait pourquoi. Et moi, en tant qu'adulte, je sais pourquoi. Parce qu'on se connaît, nous les Camerounais. Ne prenez pas mal cette partie, s'il vous plaît. Steve va se sentir obligé. Le côté des 600 000. Steve a parlé de ce problème lorsque les gens ont commencé à l'acculer. Moi, j'ai vu des pages. Je vois des pages. Je ne cite pas les noms parce que je ne suis pas là pour les conflits. Steve va se sentir obligé de se justifier. Mon étoile, patiente s'il te plaît. Patiente parce que je suis en train de... appel silencieux. Mon étoile, rappelle si tu veux. Steve va se sentir obligé de se justifier parce que je présume qu'il s'est senti acculé. Je ne confirme pas que c'est ça, mais nous sommes sur la toile. Il faut comprendre que les gens se sont battus pour avoir leur page. Steve s'est battu pour avoir ses pages. C'est cette page qu'il a aujourd'hui. Il est légitime qu'il puisse avoir besoin de se justifier quand il sent qu'il peut perdre en popularité parce qu'une personne est en train de ternir son image. S'il vous plaît, mettez-vous à la place des gens. Ce n'est pas facile de tenir un blog. Ce n'est pas facile de s'être battu et d'avoir 800 000 abonnés ou 1 million d'abonnés. Et ce n'est pas bien que pour un simple problème, les gens puissent se mobiliser pour détruire un travail de longue haleine. Donc, il est obligé de se justifier pour montrer aux gens que, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Peut-être que je me suis mal exprimé, peut-être que sur la colère, j'ai mal agi. S'il vous plaît, ne me condamnez pas. Parce que vous ne remarquez pas les réactions des gens. Ce n'est pas tout le monde sur la toile qui a un esprit tolérant. Moi, lorsque Steve faisait son direct, il y a des choses qui ne m'ont pas plu. Mais je pouvais très bien lui dire en direct que Steve c'est quoi ça? Mais je me suis dit non, je laisse. Parce qu'il était peut-être, il était abattu. Mais est-ce que lorsque je vous dis ici de ne pas agir sur l'impulsivité, vous pensez que je parle de quoi? Mon étoile, bonsoir, bonne arrivée sur le direct. Allô? Bonsoir, mon étoile Crévienne. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Franchement, j'apprécie cette intelligence, cette pertinence, cette cohérence dans les propos. Merci. Je te remercie pour ta prise de position parce que moi, j'étais très étonnée, très étonnée de voir cet acharnement contre Steve Fa. Honnêtement, j'ai suivi son direct hier. Je n'ai pas trouvé ça aussi mauvais comme les gens veulent présenter ça aujourd'hui. Donc, je suis vraiment contente que tu aies clarifié les choses parce que honnêtement, je pense que parfois, nous, on fait dans la récupération, on s'attarde sur des futilités, on s'attarde sur le fait qu'il ait dit qu'il a donné de l'argent et tout. C'est pas ça la question. Moi, je pense que il faut utiliser les cas pareils pour sensibiliser notre jeunesse, en fait. Exact. Il faut faire dans la sensibilisation. Moi, j'ai vu dans ces propos hier de la sensibilisation, de l'interpellation, de dire faisons attention. On ne s'amuse pas au volant. On ne conduit pas en état d'ivresse. On ne s'amuse pas. Je peux dire, la vie, ça ne tient que sur un fil. Voilà quelqu'un qui a perdu sa vie. On ne sait pas qui était au volant. On ne sait pas si la personne qui était au volant était en état d'ivresse. Mais je pense quand même que si on était dans d'autres pays, notamment en Europe, il y a très longtemps, je n'ai rien contre Tonnerre, je ne sais même pas si c'était lui qui était au volant. Il y a longtemps, les policiers, depuis l'annonce de l'accident, il y a longtemps, les policiers seraient déjà à son chevet en train de faire des enquêtes, se rassurer, poser des questions. Depuis hier, on a suivi toutes les versions sur la toile, mais normalement, on devrait déjà avoir des enquêteurs au chevet, des personnes qui ont survécu à l'accident et savoir qu'est-ce qui s'est passé et puis prendre même les dispositions nécessaires pour savoir si les conducteurs étaient en état d'ivresse et puis suivre la procédure. Moi, je n'ai rien contre l'artiste, franchement, je n'ai rien contre l'artiste, mais je pense qu'on doit arrêter avec le fanatisme, le suivisme, je sais pas, les règlements de compte, je ne sais pas si c'est maintenant une histoire de Steve Fa ou c'est une histoire de des gens qui se sont retrouvés dans un accident. On ne sait pas s'ils étaient en état d'ivresse ou pas. Moi, je pense que c'est sur ça qu'on doit se concentrer. C'est sur ça qu'on doit se focaliser. Je suis vraiment contente que vous ayez fait ce direct parce que moi, depuis quand j'écoute les prises de position par rapport à la sortie de Steve Fayet, je me demande, mais attends, j'ai raté quel épisode? Qu'est-ce qu'il y a de si grave dans ses propos tiens? Donc, je pense qu'on doit arrêter. On doit arrêter avec le suivisme. On doit arrêter avec des acharnements qui n'ont pas de raison d'être. On doit arrêter avec, je ne sais pas, le fanatisme. Je suis contre tel, quel que soit ce que la personne va faire. Je n'apprécie pas. Honnêtement, moi, personnellement, je ne vois pas ce qu'il y a de mauvais dans ce que Steve Fa a dit. Merci. Et ce n'est un secret pour personne que
beaucoup de nos jeunes, qu'ils soient des stars, qu'ils soient des influenceurs, entre guillemets, ils ont souvent quand même, ils commettent souvent parfois des abus. Tout à l'heure, tu as dit, personne n'est plus puissant. Personne n'est plus. Il faut quand même que les gens se calment. On est parents, on a des enfants. La consommation des réseaux sociaux par nos enfants ados, c'est incroyable. Donc je vais dire, si on est un personnage public, hier le général Makosso disait que apparemment ce serait l'artiste camerounais le plus connu à l'international. Donc ça veut dire qu'il est suivi. Bon, je ne sais pas combien d'abonnés il a, mais on doit servir d'exemple en fait. Je vais dire être influent. Si on est artiste, on a une certaine responsabilité, on doit servir d'exemple. Donc, vraiment, j'ai beaucoup de compassion pour les parents qui ont perdu leur fille. Je m'imagine si c'était mon enfant, je n'ose même pas imaginer. Bon, d'aucuns disent aussi que peut-être c'était son destin, peut-être c'était prévu qu'elle allait mourir au cours d'un accident pareil et que peut-être que je ne sais pas, je n'ai rien à dire, je ne trouve pas les mots, mais j'espère que le Seigneur trouvera les moyens de consoler ses parents, cette famille qui a perdu une fille, une soeur, une amie. Vraiment, c'est très douloureux et je veux qu'on arrête en disant que non, pourquoi elle a fait ceci, non. Restons, les Allemands disent restons conséquents. Concentrons-nous sur les faits, arrêtons avec le suivisme ou le fanatisme. Merci beaucoup, mon étoile. Merci franchement, beaucoup. je t'apprécie. J'aime beaucoup tes prises de position. Tu es d'une intelligence. Honnêtement, c'est incroyable. Merci Au revoir. de tout Bye cœur. bye. Merci de tout cœur, mon étoile, pour cette reconnaissance. Alors, on va prendre une autre étoile. Bonsoir, mon étoile. Bonne arrivée sur le direct. Allô? Allô? Bonsoir, mon étoile. Bonne arrivée sur le direct. Allô? Bon, vous avez tous des problèmes avec le... Allô? Allô? Vous avez des problèmes avec le téléphone sans doute. Bon, allô? 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 Oui, mon étoile, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous ai suivi avec brio. Et allô? Oui, mon étoile, vas-y, on t'écoute, bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, Oui, bonsoir. Oui. Oui, je vous ai bien suivi presque toute la matinée. Oui, mon étoile, s'il te plaît, parle un peu fort. Mettez l'accent qu'on entende bien, s'il vous plaît, mes étoiles. Ok. Oui. Je vous ai bien suivi. Par rapport à ce drame qui est survenu au Cameroun. Franchement, c'est déplorable et c'est triste de perdre une jeune fille de 19 ans ou 20 ans ou 22 ans. D'après les informations relayées, elle en âge entre 19 ans et 22 ans. 19 ans, oui. Oui, 19 ans. Vraiment, c'est triste pour la famille et pour notre artiste Ténor. Mais moi, j'aimerais intervenir par rapport à la sortie de Steve Effort. Oui, mon étoile. Il est bien vrai que lui aussi, c'est une figure montante. Bon, on peut dire qu'il a de l'empathie envers les Camerounais, il aide, il fait tout, quoi. Mais bon, concernant la sortie des ténors, moi je vois que c'est une sortie un peu maladroite. Parce que une fois, si tu as de l'estime de la personne, ça ne lui coûte rien d'aller vers... actuellement, il n'est pas mort, il peut aussi aller le voir, dire que voilà. Ça ne sert à rien de vendre ce genre de trucs devant... Tu vois, l'Internet, c'est pour tout le monde. Hein. Avec dit qu'il a essayé de rabaisser, d'humilier même Ténor. Vous voyez comment il peut tenir ce genre de propos si ça me se croire devant Ténor? Nous sommes tous des Camerounais. 1600 000, c'est 1000 euros, il y en a moins de 1000 euros même. C'est quoi de point pour Ténor? Il peut faire des gestes, mais il peut avoir des trucs. Il peut faire des trucs, par exemple. Il peut même sensibiliser. Et que voilà ce qui arrive maintenant pour les jeunes, éviter ça. Et voilà. C'est bon, ça passe. Mais pourquoi dire que voilà, Ténor a fait ceci, et voilà, il a bu, tout ça? C'est pour amplifier encore. Parce que ça va encore mettre du sel dans la société. Ça va encore révolter la famille. Il faut apaiser la situation. On n'est pas là pour faire des buzz de gauche à droite. Donc, moi, ce que je déplore, on va d'abord prier pour la jeune fille et comment on va s'adresser à la famille pour les calmer. Et après, on va chercher d'autres solutions. Merci, mon étoile, pour ta contribution. Merci beaucoup. Merci. Voilà.
S'il vous plaît, mes étoiles, lorsqu'on a déjà donné aussi un avis, en fait, c'est-à-dire une étoile a déjà parlé d'une partie, on a déjà donné la réponse, passons à autre chose pour avancer. Je dis encore que lors du direct de Steve Fa, je ne défends pas Steve Fa. Steve Fa, toi et moi, on ne s'est jamais eu au téléphone. Si un jour tu regardes cette vidéo, on ne s'est jamais eu au téléphone. Donc on ne se connaît pas. Steve Fa, je ne cause pas avec Steve Fa. Mais je suis une compatriote de Steve Fa. Je me dois aussi de voir qu'il y a l'injustice quelque part. Je donne ma voix. Lors de ce direct, nous avons tous regardé le direct de Steve Fa. Steve Fa n'avait pas mentionné la somme qu'il a donnée. C'est lorsque Steve Fa a commencé à se justifier parce qu'il était acculé, qu'il a été obligé de sortir les preuves de la somme qu'il a donnée. Au départ, Steve Fa était en train d'expliquer la situation, même pendant qu'il expliquait, avant qu'il ne commette même ces petites erreurs qu'il a commises pendant le direct, les gens avaient déjà commencé à l'insulter, lui dire qu'il fallait se taire. Mais vous venez d'attendre que votre ami, un frère que vous affectionnez, normalement selon ce que Steve Fa nous dit, mais sur le coup, vous venez faire la vidéo, vous pensez que vous êtes dans votre état d'esprit normal pour tout maîtriser? Quand on n'est pas dans une optique de manipulation, c'est normal qu'on fasse des erreurs. Méfiez-vous d'une personne qui arrive à faire un direct, il reste cohérent jusqu'au bout. C'est parce qu'il a le temps de vous faire un lavage de cerveau. Mais quand tu n'es pas dans une optique de manipuler les gens, il est normal que tu fasses des erreurs lors de ton discours. Steve Fa n'est pas journaliste, chacun sa place, je suis désolée, quand même. On va se focaliser sur Steve Fa. Et qu'est-ce qu'elle devient, Erika? Mais est-ce que vous pensez que pour le moment, ce n'est pas Steve Fa et Ténor les priorités? Mais vous êtes en train de mettre en exergue Ténor. Ténor a un staff. Ténor a des personnes qui vont le soutenir. Ténor a de l'argent dans ses comptes en banque parce qu'il a travaillé pour ça. Mais est-ce que vous pensez que cette famille, vous connaissez les conditions de vie des gens au Cameroun? Est-ce que vous pensez peut-être à cette famille qui n'a peut-être pas les moyens même? Je ne dis pas que c'est confirmé. Pour s'en sortir dans cette situation, pourquoi ne pas sensibiliser les Camerounais à être tous pour ce père? S'il faut contribuer, s'il faille que tout le monde mette la main sur la pâte, on se concentre d'abord pour enterrer notre sœur dignement. Mais vous parlez de quoi? En Côte d'Ivoire, les gens se mobilisent lorsque les artistes ont des problèmes. Lorsqu'une famille comme ça est endeuillée, on aurait vu des Camerounais se mobiliser là-bas pour aller dire ouais, Assia papa, Assia maman. Mais vous n'êtes fort que sur la toile. Si moi j'étais au Cameroun, à l'heure où je vous parle, je serais dans cette famille. À l'heure où je vous parle, je serais sur le lit de Ténor. Si on ne me laisse pas entrer, je suis dehors, j'écris une pancarte, je dis Ténor, ma star, on est avec toi, que Dieu t'accompagne. On va chercher après de savoir ce que tu as fait. Si après Ténor a tort, on va lui dire Ténor, va là-bas en prison. On pleurait parce qu'on avait peur de te perdre. Mais sur le coup, tu as tort. Mais d'abord, tu soutiens ton enfant, tu soutiens ta star. C'est comme un parent qui apprend que son enfant est arrêté parce qu'il a volé. Si le parent arrive au lieu du crime, il commence à taper son enfant de partout. Ce n'est pas normal. Le parent doit d'abord demander à son enfant, mon enfant, as-tu volé? S'il vous plaît, mon enfant n'est pas un voleur. C'est maintenant à la maison que vous ramenez votre enfant, vous dites à votre enfant, arrête de voler, vous tapez. Mais vous attendez d'abord de calmer les esprits chauds. Vous êtes sur l'euphorie, en train d'agir sur l'impulsivité. Est-ce que c'est normal? À cet instant précis, les gens doivent nous faire des rapports de la famille d'Erika. Est-ce que cette famille a les moyens financiers pour le corps de leur fille qui est sans doute à la morgue? Est-ce que le corps d'Erika sera enterré dignement? Il faut que ce corps serve d'exemple à tous ceux qui roulent comme des malades. Normalement, ça devrait être un corps, comment dire, décoré. Vous parlez de quoi? On doit décorer ce corps. C'est un accident qui doit nous ouvrir les yeux. Dans les pays normaux, une ministre de l'éducation, elle pourrait être sur place, prendre les choses en main. Mais pourquoi comment vous voulez que le Cameroun change si vous n'essayez pas d'apporter ce type de changement dans notre pays? Faites un peu comme les Congolais. Il y a un problème, les gens marchent. Il y a un problème, les gens se regroupent pour assister. Ouais, mes chers Camerounais, mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, tout ce que je fais sur ma page, c'est pour qu'on devienne soudés. Tout ce que je fais sur ma page, c'est pour qu'on cultive un esprit d'amour envers nos frères. Arrêtons d'être les premiers à abattre, à tirer sur nos frères. Oh Seigneur, s'il vous plaît, notre frère Steve Fa, il fait l'honneur des Camerounais à l'extérieur. J'ai vu un direct, Steve Fa était face au général Makosso. C'était un duel. Mais s'il n'était pas là, qui aurait pu être devant le général Makosso?
Donc voilà, on commence par Steve Fa. Demain, on élève Tata Lolo. Après, demain, on élève Fleur de Lille. Après, demain, on élève... il y a combien de blogueurs? Comme ça, on aura plusieurs blogueurs à présenter. Mais dès qu'il y a un petit problème, on veut éteindre nos blogueurs. Pourquoi? Vous avez oublié Steve Fa qui a fait la vidéo du bébé. Vous avez oublié Steve Fa qui a aidé, si c'est Mukongo, Kiki de Mukongo, le voleur là qui s'était repenti. Et puis il a recommencé ses bêtises. Vous avez oublié que Steve Fa a aidé Grand Barak. Vous ne faites que dire que tu as aidé Grand Barak, ça a pété. Tu as aidé Mukongo, Kiki, ça a pété. Tu as aidé le petit Fali, ça a pété. Mais vous pensez que Steve Fa n'a pas de famille? Mais vous mélangez les choses. Steve Fa n'a pas de famille. Si je décide de t'aider, je te donne la canne à pêche pour pêcher ton poisson. Je n'ai pas à pêcher le poisson pour toi. Je ne peux pas t'aider toute la vie. Je ne suis pas ton père. Et même ton père te laisse un moment dans ta vie prendre ta liberté pour que tu apprennes à connaître la vie. Vous vouliez quoi? Que Steve Fa les aide? Je te mets devant. Même si Steve Fa prend un enfant, il met devant la lumière. Mais c'est à l'enfant de savoir après comment s'organiser. De temps en temps, il peut appeler mon enfant, tu avances bien. Oui, mon frère, tu avances bien. Demain, quand Steve Fa va appeler Mukongo Kiki là, il va dire protège-le. Vous allez aussi dire qu'il veut dire qu'il est qui. C'est une façon de parler, ça devient c'est protéger. Mais vous, je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas, mais vous voulez que les gens agissent comment? Puisque tout ce qu'une personne fait est mauvais. Vous ne voyez que le mauvais des gens. S'il vous plaît, apprenez à récupérer le positif des gens et mettre en exergue. Arrêtez de poser l'accent sur le négatif des gens. Ça devient chiant en fait. Comment est-ce que je ne vais pas vous dire qu'on a l'impression nous sommes animés en Afrique, au Cameroun surtout, par un esprit de complexe, de jalousie. On ne veut pas voir l'autre évoluer. Mais vous ne connaissez pas la joie que ça me fait de voir ma star Tata Lolo sur les chaînes de télé au Cameroun, de voir Steve Fa en Côte d'Ivoire représenter mon pays, de voir Fleur de Lille entrer dans les trucs de Starmania, parce que c'est une Camerounaise, je suis contente. Je ne dis pas que les autres pays, je ne suis pas contente, mais ça fait ma fierté. Je ne peux pas contribuer à détruire les stars de chez moi. Je dois les protéger. Un petit problème comme ça, vous voulez cracher sur le travail d'un enfant? Oh, s'il vous plaît, arrêtez ça. Non, mais c'est scandaleux. Mon Dieu, vous allez me faire péter. Je suis en train de crier, j'ai déjà mal à la gorge. Allô? Oui, bonsoir mon étoile, exprime-toi, excuse-moi mon étoile. Oui, bonjour mon étoile, ça va? Oui, mon étoile, ça va très bien, mon étoile, vas-y. Ouais, toute jolie, hein, et très belle comme sa voix. Merci beaucoup. Ouais. Bah ouais, juste pour calmer un peu, parce que là, je vois, ça monte un peu, quoi. Mais oui, vas-y, vas-y, mon étoile. En fait, moi j'appelle, je suis camerounaise, en fait, j'appelle par rapport déjà à Ténor, la petite qui est décédée, et aussi par rapport à Steve Fa, en fait. Donc, déjà, au départ, je vais commencer à dire, je vais plutôt commencer par Steve Fa, en fait. Steve Fa, c'est une personne que moi, parce que si je dis les Camerounais, je ne sais pas si tout le monde l'apprécie. Moi, particulièrement, je l'apprécie. J'aime bien ce qu'il fait. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui sait avoir un cœur dur au point où on voit ce que Steve Fa, il a sauvé des familles. Il y a une maman là qui l'a acheté le terrain la fois passée. Il a fait beaucoup d'actes que tout le monde, nous tous, nous avons aimé, nous avons apprécié. Donc, moi, le fait, moi, je comprends un peu, je ne sais pas si vous avez compris comme moi, en fait. Ce que j'ai compris, c'est quoi? C'est que Steve Fa, c'est quelqu'un qui fait dans le buzz, qui fait dans les vues. Et le problème qu'on reproche à Steve Fa, c'est quoi? C'est qu'il fallait attendre avant de faire sa vidéo, en fait. Exact, il a fallu qu'il attende pour avoir plus de... Tu crois que Fleur de Lille n'a pas fait de direct? Toi-même, tu n'as pas fait de direct tout de suite. Pourquoi? Excusez-moi de vous tutoyer. Non, on se tutoie. Dans ce village, on se tutoie, mon étoile. On se tutoie, mon étoile. Vas-y. Ouais, mais tu ne t'es pas précipité à faire des directs. Pourquoi? C'est la question. Pourquoi Ahmed, Mongosa, tout le reste, là, on a beaucoup de blogueurs. Pourquoi ils ne se sont pas précipités à faire des directs? C'est la question. Avant, comme tu l'as dit bientôt, avant de faire un direct ou de parler de quelque chose que tu ne connais pas, avant de faire un commentaire ou de mettre une signature quelque part, sois d'abord sûr de ce que tu vas dire. Parce que tôt ou tard, Ténor n'est pas mort, hein? Il est en vie. Tôt ou tard, on ne sait jamais. Il ne faut pas faire des déclarations sur des gens ou dire des choses qui vont heurter la sensibilité de certaines personnes. Donc je crois que beaucoup de personnes sont contre Steve Fa aujourd'hui parce que
il n'a pas fait au départ, il n'a pas pris la peine d'avoir plus d'informations, d'avoir plus voilà, il est venu tout de suite. Et puis, comme la façon qu'il parlait, nous tous on le connaît très bien, on est tous Camerounais, on le suit vraiment. C'est que quand il parlait, il perd le temps, il attend les vues, ça doit monter et tout. C'est pour chercher les vues, c'est pas partout qu'il faut faire le buzz. Et surtout une personne comme Steve Fa qu'on aime bien. Moi, je l'aime particulièrement, je le connais de nulle part. Mais le fait qu'il ait aidé les gens, qu'il a apporté de l'aide à mes frères africains, mes frères camerounais, moi, ça me touche beaucoup. C'est quelqu'un que j'ai donné mon respect et que je vais continuer de respecter. Merci. Parce qu'il a fait, on a vu. Mais le problème qu'on le reproche, c'est quoi? C'est qu'il pèse, il a travaillé son nom. Pour être Steve Fa, on a tous vu, il a travaillé où il est aujourd'hui. Donc voilà, toi-même, tu es en train de travailler, il y a des injures que tous les jours, tu te prends sur le visage. Oui, tu te lèves le matin avec plein d'injures au téléphone. Ça, c'est ce qu'on appelle, tu travailles ton nom. Il a travaillé son nom, Steve Fa. Alors, il doit se respecter et être à sa place. Au niveau où on l'a placé, il doit être à ce niveau. Ce n'est pas lui qui doit faire un direct le matin et sortir tout de suite, commencer à parler. Il annonce déjà d'abord comme un direct à 19h, tout. C'est un peu ça qu'on est. Je ne sais pas si on a vu la même chose. C'est ce sens, le sens des vues, le sens de buzz partout et le sens qu'il est sorti sans déjà avoir plus d'informations, comme toi tu l'as fait. Tu n'es pas sorti tout de suite, tu as attendu pour avoir plus d'informations. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Dans le côté de FIFA, et puis moi, franchement, comme tu as dit tantôt, il y a des gens qui font des erreurs, tout le monde peut faire des erreurs. Je pense que lui-même, il a tiré aussi un conseil par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Soit prochainement, il ne va plus parler, soit prochainement, il va tout simplement regarder, ou alors il va attendre pour parler, parce qu'il ne va pas aussi rester tranquille sans sensibiliser. C'est aussi un peu son truc, c'est notre grand frère, c'est notre petit frère. Bon, il est là pour ça, mais il faut qu'il prenne d'abord son temps avant de parler. Donc, c'est un peu ça pour Steve Fa, mais je le souhaite déjà, il est déjà habitué qu'on le lâche tout le temps et tout, mais je souhaite qu'il comprenne pourquoi on le reproche en fait. Merci. Donc, c'est les gens qui le prennent mal et tout le reste, je pense que c'est les choses du buzz, ce sont ses ennemis, ça va aller entre eux. Mais déjà pour Ténor, comme toi-même tu as dit tantôt, on ne sait pas parler de Ténor ni le reprocher parce que là où il est, il a besoin de nous actuellement. Exact. On ne sait vraiment pas lui dire grand-chose, et quand il va se réveiller, comme nous aussi, on doit réveiller sa conscience pour lui dire, une fois on t'a vu courir avec la voiture en Côte d'Ivoire, voilà la deuxième fois que tu te refais la même chose ici, et voilà, on a pu te perdre, et puis tu as perdu. Voilà, et on attendra que... il est déjà mort dans le cadre, c'est déjà très très mauvais. Là, excuse-moi mon étoile, excuse-moi de te couper, on attendra surtout qu'il nous donne la vraie version des faits. Parce qu'on peut l'avoir vu en Côte d'Ivoire en train de faire le fou avec la voiture. Et lors de cet accident, il ne faisait pas le fou. En fait, c'est ça, j'insiste sur ça. Il ne faut pas qu'on tire sur les gens parce qu'on a l'habitude de les voir faire certaines choses. Et parce qu'un accident est arrivé, on pense sans doute, on tire des conclusions en disant que sans doute il faisait le fou. Puisque nous n'étions pas là. Accordons aux gens le bénéfice du doute. Parce qu'il est important de savoir que la famille d'Erika est en train de suivre ce direct. Cette famille peut avoir peut-être décidé d'abandonner et le fait que nous disions des choses négatives sur le direct, des choses où on n'était même pas là, des choses qui peuvent attiser encore la colère, ça devient un problème d'État. Moi, ce que j'essaye d'expliquer sur la toile, c'est que si on peut éteindre le feu à certains moments sur des problèmes comme ça, éteindre le feu de façon positive et avec le juste milieu, qu'on le fasse. Parce que je remarque qu'on aime trop, c'est-à-dire on aime trop attiser, on aime trop rendre le feu. C'est abusé. C'est ça. C'est ça en fait. Donc, pensons. Voilà, oui, pour la petite Erika, moi je vais juste te dire que son âme repose en paix. Nous sommes de tout cœur avec elle, avec ses parents, qu'on prie, on va prier pour elle et tout. Mais le problème aussi vient de nous les Camerounais. Il n'y a rien dans ce monde qui est petit. Autant c'est petit partout, mais quand c'est au Cameroun, c'est exagéré. C'est fou. Ça, c'est déjà le défaut, notre défaut à nous les Camerounais. Exact. Quand c'est déjà au niveau du Cameroun, c'est exagéré. Et les Camerounais parlent de n'importe. Et le pire même qui est dedans, c'est que quand tu vois quelqu'un qui déclare, moi j'ai déjà vu trop de trucs qui déclarent, quand tu vas aller taper le profil de la personne, tu vas voir que c'est le crédit de 100 francs qui est en train d'insulter la vie de quelqu'un que tu ne connais pas. Exact, mon étoile. Tu vois un peu? Ouais. C'est vraiment pas possible en fait. C'est juger, je ne vais pas te voir commencer à te juger sans te connaître. Non, c'est pas possible. Il était l'ami d'Arafat, il marche avec elle et tout. Arrêtons de juger. Moi j'ai dû partager le direct de Makoso parce que le monsieur, franchement, c'est la honte
pour nous. Donc, franchement, pour nous, les frères et les sœurs, arrêtons un peu de juger. Quand surtout, il a besoin de nous pour le moment, allons vers lui, partageons au maximum. Ténor, nous sommes de tout cœur avec toi. Parlons tranquillement de lui et encourageons aidons et soutenons la famille de la petite qui est partie. Exact. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, c'était un peu de ce que je voulais dire. Je ne vais pas rester longtemps. Merci, donc, mon étoile. Merci. Vraiment, mon étoile, je suis partie de toute belle, très jolie et de très jolies couleurs. Merci. Très bon week-end à toi. Merci beaucoup, mon étoile. Merci pour vos encouragements. Bisous à toi, mon étoile. Allô? Il y a une étoile. Allô? Bon, j'ai raté l'appel. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, se soutenir en fait, se focaliser sur l'essentiel. C'est de ça que je suis en train de parler. Arrêtons de nous embrouiller à gauche et à droite. C'est le moment de sensibiliser aussi nos enfants. Vous montez dans n'importe quelle voiture au pays. Parfois, une jeune fille, elle va voir quelqu'un est sous comme ça, parce que c'est énorme. Si peut-être qu'il était sous, peut-être qu'il n'était pas sous, c'est une façon de parler. Tu pars, tu montes, tu ne penses pas à ta vie. Quelqu'un est sous, mes chers soeurs, même si c'est ton gars, il est sous, il veut insister de monter dans sa voiture, pardon. Nous sommes arrivés dans ce monde en détail. Personne n'a accompagné l'autre en arrivant. Il va sur sa voiture, dans sa voiture tout seul. Tu prends ta moto ou tu prends ton taxi, tu rentres chez toi. La vie n'est pas une élection, personne n'aura droit à un second tour. Donc profitez de vos vies dans le positif. Bonsoir mon étoile. Bonsoir. Oui, bonsoir mon étoile. Bonne arrivée sur le direct. Merci mon étoile. Je te suis tout le temps. Oui. Je n'ai jamais intervenu. Oui. Et aujourd'hui, j'ai été très touchée par ton direct et par rapport au direct de Makosso. Merci. Donc c'est pour ça que j'interviens. Oui, mon étoile, oui. si je pouvais être un peu ministre au Cameroun, ministre peut-être de la jeunesse, ce que je ferais, c'est rassembler les jeunes. Oui. Pour essayer de les édifier, pour essayer de mettre des vidéos de Malika, de tout ça pour qu'elles les essayent de voir. Oui. Mon étoile, à mon époque, à 22 ans, je n'étais pas dehors. Ouais. La jeunesse, qu'est-ce qui se passe, mon étoile? Qu'est-ce qui se passe avec nos enfants? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend rien. Un enfant à 22 heures, tes parents savent que tu es à l'école. Qu'est-ce qu'elle faisait dehors, mon Dieu? Vraiment. C'est choquant, ça. Moi, ça me fait pleurer. Franchement. Moi, c'est pour ça que j'ai tenu à appeler mon étoile, qu'on essaye de faire des rassemblements avec les enfants, qu'on les donne des conseils, qu'on les donne des exemples, qu'elles essayent de prendre conscience. Franchement, merci. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Exact. Et merci d'avoir parlé aussi à Makosso, il parle bien. Mais parfois, il déconne. Oui, Makosso parle très bien. Makosso défend beaucoup, mais Makosso déconne sur certains points, exactement. Et je l'assume. Je voulais aussi profiter de ton direct pour dire aux blogueuses, quand il y a une situation, vraiment, même en conduite, on dit qu'il faut rétrograder. Exact. Il faut qu'ils font comme toi. Prennent bien le temps de bien connaître l'affaire avant de sortir. Exact. Parce que si tu vas faire cet entêté, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a des problèmes. Il fallait pas. Il devait prendre son temps. Regarde à quel moment tu viens faire le direct. Ça veut dire que tu as pris ton temps de bien regarder avant de venir faire le direct. Attends, mon étoile, c'est comme il y a une étoile. Jacquet, Saint-Jacquet, non, je n'ai pas dit que Ténor était sous. Tu vois, c'est pourquoi je vous dis mes étoiles. Voilà. Apprenez à écouter. Quand j'ai donné l'exemple, j'ai dit, jeune fille, tu peux voir Ténor est sous. Je ne dis pas qu'il était sous, j'ai bien dit ça, hein. C'est une façon de parler. Mais tu montes dans sa voiture, vous voyez, il y a souvent des erreurs d'incompréhension. Vous ne prenez pas le temps d'écouter les gens. Voilà que maintenant, si je suis comme Steve a déjà connu, tu vas aller m'écrire. Tu vas t'apporter. Voilà. Moi, je te connais, mon étoile, tu ne t'apportes pas. Oh toi, tu es la blogueuse la plus patiente, tu t'emportes pas. À ça, je te connais très bien parce que je te suis temps. Je dis, ah mais non, cette fille, elle a de l'intelligence. Ça, des personnes comme toi, nous, on en a besoin au Cameroun. Nous sommes en Occident, mais le Cameroun a des têtes. Quand je t'entends parler, t'exprimer en français, je dis, oh là là, je suis fière, elle est camerounaise. Elle est dans mon pays. Ah, ça, c'est trop bien. Merci. Dans mon étoile, je n'ai pas bloqué le direct. Il y a beaucoup qui veulent aussi intervenir. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Merci et bon courage. Merci beaucoup, mon étoile. Merci beaucoup pour l'intervention. Au revoir. Au revoir.
En tout cas, mes étoiles, on ne va pas rester sur ce direct toute la soirée. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Donc, retenez le meilleur de ce que j'ai dit. Mobilisons-nous pour Erika. Qu'un comité d'organisation se crée pour Erika. Pour qu'on aille comprendre si cette famille a les moyens aussi de faire leur deuil. Voilà où on doit se focaliser. Ténor n'a pas de problème de ce côté, normalement. Voilà. Donc on se concentre sur cette famille parce qu'il faut que le pauvre aussi ait sa place dans la société. Si c'est une famille démunie, on ne doit pas l'abandonner parce que voilà, ils sont démunis. Allons. La force des Camerounais, nous devrions mettre cette force dans des causes comme ça, honorables. Pour que le Cameroun devienne un pays où les autorités comprennent que le peuple a changé. Quand il y a un problème, si la ministre de l'Éducation ne se prononce pas, si le ministre ne se prononce pas, qu'il sache que le peuple va se révolter. Ici, là, je ne suis en train d'inciter la haine chez personne. Ne prenez pas mes propos pour faire du n'importe quoi. Je suis en train de demander aux Camerounais de se réveiller. Puisque les ministres de notre pays ne font pas leur travail, nous sommes là pour ça, pour demander au peuple d'être solidaire. Nous voulons aussi que dans nos pays, lorsqu'il y a un problème, qu'on voie le peuple dehors. Lorsqu'il y a une manifestation, qu'on voie le peuple dehors. Accompagner nos artistes, accompagner les personnes dans la tristesse, qu'on soit un pays soudé. C'est comme ça qu'on va construire le pays. C'est comme ça qu'on va relever le pays. Puisque nous sommes là pour critiquer. Si on peut mieux faire que les autorités sur place aujourd'hui, eh bien montrons de quoi on est capable. Ça commence par nos agissements. Ayons des agissements positifs. Apprenons à accorder le bénéfice du doute aux gens. Soyons tolérants dans les sorties des gens, parce que l'être humain n'est pas parfait. Acceptez les imperfections des autres. Puisque toi-même qui écris, tu n'es pas parfait. Toi-même qui m'insultes, tu n'es pas parfait. Tu ne peux pas venir me juger parce que j'ai donné mon point de vue, mais tu es contre la dictature. Si tu es contre la dictature, tu dois respecter le point de vue des autres. Tu ne peux pas venir me détester parce que je ne suis pas dans le même parti politique que toi. Mais alors que tu dis que ceux qui sont au pouvoir sont des dictateurs et toi-même tu fais la même chose. Respectons nos divergences d'opinion pour faire avancer notre pays. Du moins notre continent. Parce que ce problème, c'est dans tous les pays africains. C'est de ça qu'il s'agit. Ténor, mon frère, nous te soutenons. La famille d'Erika, nous vous soutenons. Nous sommes avec vous. Voilà. Donnez-moi des nouvelles, je suis une blogueuse, j'ai mon petit monde sur la toile, si je peux partager aussi avec mes étoiles, si on peut contribuer d'une quelconque manière, il n'y a pas de souci. Mes chères étoiles d'amour, je vous remercie d'avoir pris le courage de regarder ce direct, d'intervenir, de donner vos avis dans le respect. Je vous remercie énormément, c'est ce que j'attends. Je remercie toutes les communautés qui étaient également présentes. Je vais lire quelques étoiles et je vais partir parce que je ne peux pas rester sur le direct toute la soirée. Voilà. Non, il y a une dernière étoile qui veut prendre, mais je suis déjà fatiguée. Bon, je prends une dernière étoile. Hein. Bonsoir mon étoile, bonne arrivée sur le direct. Oui, bonsoir madame, vous allez bien? Oui, très bien mon étoile. Ouais. Écoutez, moi je vous ai suivi là, je viens à peine d'arriver, mais j'ai quand même essayé de comprendre le sujet. Et puis je voudrais intervenir sur 2 points. D'accord. Déjà par rapport à la publication de Steve Fa. D'accord. C'est quelqu'un que moi personnellement j'apprécie. Oui. Et je pense que en fait son premier poste a été coupé. Oui. Je veux dire, son élan a été coupé lors de son premier poste. Oui. Ce que Steve Fa, d'après ce que moi j'ai compris, voulait dire, c'était de sensibiliser les jeunes. Voilà. Parce qu'il faut voir quelque chose que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas la confiance, n'ont pas la responsabilité. Exact. Et moi, je pense à 200%, parce que je suis enquêteur, je pense à 200% que cet accident qui a eu à Douala a été causé par 2 choses. La première des choses, c'est qu'il y a eu excès de vitesse sur une limitation à 50. Je pense qu'il était à plus de 100, voire 140 km. Pour que une voiture, en plus une Mercedes, prenne feu, il faudrait que le choc soit vraiment très grave. Et pour qu'il y ait vraiment un choc grave, il faudrait que la vitesse soit augmentée. Donc, premièrement, la vitesse était au maximum. Deuxièmement, la fille qui était derrière, qui est sortie de la fenêtre, elle n'a pas porté sa ceinture. C'est pour cela que quand la voiture a fait le tonneau, elle est sortie par la fenêtre.
Je ne peux pas affirmer ici que Ténor avait bu ou pas, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce que je peux dire aux jeunes maintenant, c'est qu'il faudrait qu'on prenne conscience. La vie n'a pas son duplicata. Dans la vie, il faut essayer d'être responsable à son niveau. Et je pense que ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il a voulu dire. Parce que je pense aussi qu'il a de très bons rapports. Enfin, il avait de très bons rapports avec le Nord et c'est pour cela qu'il s'est senti beaucoup plus à l'aise de parler de cette histoire. Parce que si vous avez bien compris ce qu'il a dit avant, c'est que voilà, il a déjà pu aller dire une fois à Ténor et puis à Datis aussi. Donc moi, c'était ma contribution par rapport à ça et puis je pense que voilà, Ténor, je rends grâce à Dieu qui s'est en sorti. Mais vraiment, il faudrait qu'il prenne conscience parce que cette petite fille, elle a perdu la vie, mais elle a perdu la vie grâce à quelqu'un. Parce que c'est pas normal, honnêtement, de rouler à vive allure dans une limitation à 50 ans. C'est réprimandé par la loi ici à Europe. Et voilà. Donc moi, c'était ma contribution par rapport à ce propos. Je vous remercie. Merci mon étoile pour ton intervention. Alors, c'était la dernière intervention. Merci beaucoup mon étoile. Voilà. Oui, va t'asseoir, j'arrive mon cœur, j'ai fini, d'accord? J'arrive mon cœur. Avec raison, elle est la seule. Voilà, Niki, merci d'avoir été sur le direct. Franck, merci. Lulu, merci. Delphine, merci. Christy, merci beaucoup. Moana, merci. Fabrice, toujours en poste, merci. Valérie, merci beaucoup. Niki, Mana, merci. Huguette, merci. Vanessa, merci. Regan, merci. Jeanne, merci. Soli, merci. Denise, merci. Mac, merci. En tout cas, j'en ai terminé. N'oubliez pas mes étoiles d'amour. Quelqu'un m'a dit que je suis pour les talibans et que je suis là pour encourager la bêtise. Non, j'encourage le concert de Général Valsero parce que j'aime les artistes. Je suis moi-même en quête de recherche de devenir artiste. Je souhaite être une artiste, dont j'encourage mes frères artistes parce que je connais le travail acharné qui se cache derrière. Les convictions politiques du général Valsero ne me concernent en rien. Moi, je suis là pour vous encourager à aller assister notre frère le 18 septembre au Zénith de Paris. N'oubliez pas, il y a un flyer sur ma page pour ceux qui veulent réserver les billets. Il y a les billets VIP. Moi, je serai en VIP. Si Dieu me donne la santé, la vie d'être le 18 septembre au Zénith de Paris pour le concert du Général Valsero. Donc, vous tapez Général Valsero sur Facebook, vous allez trouver sa page. Il y a toutes les informations, mais sur ma page, si vous voulez tout court réserver le billet, n'oubliez pas mes étoiles. Soutenons nos artistes vivants. Faisons comme les Ivoiriens, comme les Congolais, comme les Gabonais, parce que nos artistes ont du potentiel, nos artistes ont du talent. Tous nos artistes ont leur place dans le domaine artistique. Apprenons à soutenir nos artistes. Ce n'est pas quand ils seront morts, comme Longuet a dit. N'attendez pas le jour de ma mort pour m'acheter costume. C'est maintenant. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Je vous aime énormément, mes étoiles. Merci de me soutenir. C'est vraiment très important pour moi. Et je me rends compte de plus en plus que vous êtes nombreux. Je vous remercie énormément.